Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. C'est si bon d'être dans la maison de Dieu avec les enfants de Dieu ici aujourd'hui. Certains diront peut-être, je ne me sens plus vraiment comme un enfant, mais je veux vous assurer qu'un jour, vous serez à nouveau. Nous avons parlé de la restauration de toutes choses. Cela nous inclut. Parfois, je vois les grands toboggans aquatiques et les châteaux gonflables que les gens louent pour les fêtes d'anniversaire de leurs enfants. Je suis un peu jaloux. Je suis trop vieux pour glisser sur le toboggan avec les enfants. Mais c'est si bon de savoir qu'un jour, nous serons renouvelés. En fait, nous serons guéris à plusieurs niveaux. Nous allons en parler ce matin. Juste avant le message, prions. Seigneur, nous te louons ce matin. Nous sommes si heureux d'être appelés enfants de Dieu. Tu fais des choses merveilleuses pour tes enfants. Tu prends soin de nous. Tu nous rassures lorsque nous avons peur. Tu nous réconfortes lorsque nous sommes tristes. Et tu nous fortifies lorsque nous sommes faibles. Tu nous guéris à plusieurs niveaux. Et tu remplis nos cœurs d'espoir. Merci Seigneur. Sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous continuons notre série intitulée « Espérer en l'Éternel ». Dieu veut que nous soyons proactifs dans la lutte contre le désespoir. Nous avons vu certaines des choses que la Bible nous dit à propos du retour de Jésus. Dieu rendra toutes choses nouvelles. Cette vérité ne devrait pas juste être une rêverie occasionnelle. Le renouvellement de toutes choses est notre ultime espoir. L'auteur Blaise Pascal a écrit ceci. Notre imagination amplifie si puissamment le temps par des réflexions continuelles. Cela diminue tellement l'éternité par manque de réflexion que nous considérons l'éternité comme sans importance. Et nous considérons les choses sans importance comme vitales. C'est un jeu dangereux. Le moment de la mort semble si final que nous avons tendance à parfois agir comme si cette vie était tout ce qu'il y a. On entend souvent les gens dire des choses comme « on ne vit qu'une fois ». Profite de la vie tant que tu le peux. C'est tout ce que nous avons. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Je l'ai souvent dit dans la série du mois dernier et je continuerai à le dire. La mort n'est pas la fin de notre histoire. Ma mère est décédée l'année dernière. Je suis tellement reconnaissant pour sa vie. Ses parents étaient pasteurs. Elle a grandi dans l'église. Elle a commencé à jouer du piano à l'église à l'âge de 9 ans. Elle est devenue une pianiste phénoménale. Elle a étudié la musique classique et de nombreux autres styles. Mais sa musique préférée était la louange et l'adoration. Une fois, elle a fait un concert à notre église. Elle a joué tout le concert de mémoire. Pour la fin, elle a joué le refrain d'Alléluia de Handel. En plein milieu du chant, elle a oublié la partition. Pourtant, elle avait tellement répété le chant que la mémoire de ses doigts a continué à le faire jouer. Ensuite,
elle est arrivée à un point où elle s'est souvenue du reste du chant. Et puis, elle a reçu une ovation debout. Au cours des dernières années, elle a lutté contre une démence qui semblait frôler la maladie d'Alzheimer. Mon père l'a surveillée de près. Finalement, il a pris sa retraite pour être avec elle à plein temps. Parfois, il l'entendait bouger au milieu de la nuit. Il se réveillait et l'a trouvée en train de mettre une jolie robe. En fait, elle se préparait à aller à l'église. Elle le lui disait. Puis il lui expliquait que c'était le milieu de la nuit et qu'elle devait se rendormir. Elle avait toujours l'air déçue lorsqu'il disait cela. Vous voyez, elle était si fidèle à la maison de Dieu que même lorsque sa mémoire disparaissait, la mémoire de ses doigts continuait à la préparer à aller à l'église. Ma sœur et moi avons raconté ces histoires à son enterrement. Je déteste vraiment dire au revoir. On appelle la maladie d'Alzheimer le long au revoir. Mais cela me réconforte tellement de savoir qu'un jour, Dieu renouvellera non seulement la terre, mais qu'il restaurera complètement ma mère. Son esprit, son corps et son âme. Il y a une belle scène dans le livre de C.S. Lewis intitulé « Le fauteuil d'argent ». Le rat Caspian meurt, mais Aslan se fait piquer la patte avec une épine et laisse tomber une goutte de son sang sur le rat mort. Soudainement, son corps commence à changer. Sa barbe blanche devient grise, puis blonde. Elle se raccourcit de plus en plus et disparaît complètement. Ses rides se lissent. Ensuite, ses yeux s'ouvrent, puis il rigole. Et il se lève de bond et se précipite pour serrer Aslan dans ses bras. Ce moment n'est pas seulement un conte de fées. Nous vivrons quelque chose de semblable. Nous aussi, avec la création, serons renouvelés et rendus plus forts que nous l'étions. Lorsque nous nous élèverons pour accomplir nos rôles dans le royaume de Dieu, nous serons glorieux. En Corinthiens chapitre 15, versets 53 à 55, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort est balayée à la grande restauration. Non seulement la mort, mais aussi toutes les autres formes de chagrin, d'attaque, de maladie et de mal que nous avons connus. Vous serez complètement renouvelés, corps, âme et esprit. Comment pouvons-nous imaginer cela? Prenez cela par petites étapes. Pensez à une guérison que vous avez expérimentée. Peut-être que vous avez eu un horrible mal de tête. Quel soulagement avez-vous ressenti lorsqu'il a disparu? Peut-être que vous avez eu la grippe, le COVID, le dengue ou le chikungunya. Aïe, aïe, aïe. Quelle joie de retrouver vos forces
et votre appétit. Ces petits aperçus de notre restauration ont tout le temps lieu. Ce sont des indices de ce qui est à venir. Il y a les gens qui ont souffert de choses bien pires. Merci Seigneur, nous avons plus que de l'empathie à offrir. Nous pouvons pointer vers la restauration de Jésus. Son histoire est une démonstration solide et vivante de notre renouvellement à venir. Le corps brisé de Jésus a été horriblement meurtri par sa torture et son exécution. Je suis toujours remué lorsque je lis sur cela dans les Écritures. Mon estomac ne nourrit rien que de le voir reproduit par les acteurs dans un film. Ésaïe, chapitre 52, verset 14. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Mais ensuite, d'une manière incroyable, il a été complètement renouvelé à sa résurrection. Jésus a été physiquement restauré, et c'est le moins qu'on puisse dire. Le couronne d'épines a disparu, le lance qui a percé son côté et les clous dans ses mains ont disparu. Son corps a été à nouveau beau et guéri. Sa joie a été si grande qu'il s'est amusé à se prendre ses disciples à différentes rencontres. Plus je vieillis, plus je suis heureux que nous serons renouvelés. J'ai 59 ans le mois dernier. Mais il y a des jours où je me sens plus comme si j'avais 159 ans. Quand je me lève le matin, je me dandine vers la cafetière et je me sens comme une tortue. Oui, c'est moi. Quand je me regarde dans le miroir, je me demande qui est-ce? Qui est ce gars avec des rides? Les choses ont changé. Je ne me sens plus aussi fort et énergique qu'avant. Je me couche plus tôt qu'avant. Je me souviens très bien de l'époque où mes grands-parents avaient le même âge que moi aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Comment c'est possible? Que s'est-il passé? Le temps m'a filé, mais c'est si réconfortant de savoir qu'un jour, ma jeunesse sera renouvelée. Psaume chapitre 103, versets 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ces promesses sont si belles que nos âmes assoiffées peuvent à peine les saisir. Repensons un moment à cette promesse. Votre Père aimant renouvellera votre jeunesse. Personne n'est âgé dans son royaume. La vitalité de la jeunesse nous aide à profiter de la vie et à trouver l'émerveillement en toutes choses. Les jeunes et les enfants sont généralement pleins d'énergie. Ils sont joyeux. Ils sont pleins d'espoir. J'aime leur enthousiasme, surtout quand c'est leur anniversaire ou durant la période de Noël.
La plupart du temps, il n'y a aucune trace de cynisme ni de résignation chez eux. Ils ne sont généralement pas en proie à des souffrances physiques comme des personnes âgées. Quelle que soit l'affliction physique que vous avez connue, quelles que soient les limites que la vieillesse vous apportera, tout cela sera effacé. Votre corps renouvelé sera comme le corps de Jésus. Nous courons dans la nouvelle création comme des enfants qui sortent de l'école pour les grandes vacances. Nous courons sans nous fatiguer. Nous courons plus vite et plus vite encore jusqu'à ce que cela ressemble plus au fait de voler que de courir. Nous irons peut-être même plus vite que les aigles qui volent. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand Dieu renouvellera toutes choses, il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, ni de mort. Il n'y aura plus de raison de pleurer. Nos cœurs seront libérés du chagrin. La joie de cela dépassera de loin notre soulagement physique. Pensez-y. Si Dieu vous proposait aujourd'hui d'enlever ne serait-ce qu'une de vos plus grandes sources de douleur intérieure, que lui demanderiez-vous d'enlever? Et ensuite, à quoi ressemblerait votre joie? Oh, wow! Je serais un maniaque heureux. J'irai danser à Tawata. Vous entendriez à la télévision, ce soir, il y a un spectacle solo à Tawata. C'est un Américain fou qui essaie de danser. Considérez maintenant ceci. Si toutes vos blessures étaient finalement complètement guéries et que vous n'avez plus à lutter contre aucun type de péché, à quoi est-ce que vous ne feriez plus face? Que feriez-vous finalement? Que seriez-vous finalement? Et vos proches, avec quoi est-ce qu'ils ne lutteront plus? Nous serons finalement complètement guéris. Parfois, mon cœur se brise pour les nouveau-nés et les enfants. Je sais à quel point ce monde peut être brutal. Nous pouvons être remarquablement résilients, mais nous pouvons aussi être très fragiles. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour vivre dans le jardin d'Éden. Lorsque le péché est entré dans le monde, il nous a poussés hors de ce bel endroit et dans un monde en guerre, un monde dans lequel nous vivons encore maintenant. Quand Ésaïe a parlé du Messie promis, il a clairement dit ce que le Messie viendrait faire. Il viendrait guérir toutes nos blessures intérieures. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles sur malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. De nombreuses recherches sortent et confirment ce qu'Ésaïe a décrit il y a des milliers d'années. Les êtres humains ont le cœur brisé. Ils sont un amas de morceaux brisés. Le docteur Bessel van der Kolk
l'un des principaux experts en recherche sur le traumatisme, a fait cette découverte après des décennies de recherche. Il a conclu que chaque personne porte en elle une personnalité brisée. Vous connaissez la guerre intérieure qu'il décrit. Les gens ont des luttes intérieures de tristesse et d'isolement. Cela conduit à un manque de paix. Et nous avons tendance à saboter nos efforts pour guérir en nous tournant vers les mauvaises choses et les mauvaises personnes. Mais celui qui nous guérit nous rétablira. Une partie de vous s'est peut-être ressenti comme un petit garçon ou une petite fille qui se cache par peur. Ou peut-être que vous avez plutôt ressemblé à un adolescent en colère. L'homme ou la femme au cœur brisé deviendra un être humain pleinement restauré, complètement guéri. Nous serons exactement comme nous étions censés être avec Dieu au début de la création. Vous serez entiers. Vous aurez une gloire intérieure qui correspondra à la gloire de notre nouveau corps. Zacharie, chapitre 9, versets 16 à 17. Et l'Éternel, leur Dieu, en ce temps-là, les sauvera. Il sauvera son peuple, tout comme un berger, son troupeau. Et ils resplendiront dans son pays, tels des joyaux, comme ils seront heureux et comme ils seront beaux. Le froment donnera vigueur aux jeunes gens, le vin nouveau aux jeunes filles. Et Matthieu, chapitre 13, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Pensez à une petite fille lors de son récital de danse. Imaginez qu'elle vient juste de donner une magnifique représentation. Elle sait que sa famille est là pour la regarder. Alors qu'elle s'avance pour recevoir son prix, son visage brille. Elle est radieuse parce qu'elle est heureuse. Pensez à une mariée le jour de son mariage. Vous voyez sa joie lors de la réception. Pendant la danse, quelqu'un prend une photo. Lorsque vous voyez la photo, vous êtes émerveillé par son visage. Elle brillait parce qu'elle était dans sa gloire. Elle est aimée, choisie et célébrée. Et il y a plus encore. Hébreux chapitre 12, versets 22 et 23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, le Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Regardez cette phrase, des esprits des justes parvenus à la perfection. Pensez à cela pourrait nous couper le souffle. Finalement, la totalité de notre être ne sera saturée que de bonté. Pensez à tout ce contre quoi nous aurons plus à lutter. Finalement, le combat de toute notre vie contre la peur sera terminé. Finalement, la colère, les compulsions, les luttes pour pardonner et cette vilaine racine du ressentiment auront disparu. Il n'y aura plus de guerre civile interne, il n'y aura plus de doute, plus de convoitise, plus de regrets, plus de honte, plus de haine de soi, plus de confusion de genre.
Qu'est-ce qui vous a tourmenté au fil des années? Celui qui vous guérit l'enlèvera personnellement de vos épaules. Il nous est promis que notre Père Céleste aimant essuiera personnellement chaque larme de nos yeux. Il essuiera non seulement les larmes de tristesse, mais aussi toutes les larmes de honte, de culpabilité et de remords. À lui seul, ce moment fera que tout le voyage en vaudra la peine. Mais il y a plus encore. Les armées du ciel arrivent sur les chevaux blancs, vêtus de lin blanc. C'est un symbole de justice qui rayonne maintenant dans les cœurs. Ce rayonnement, c'est le caractère, c'est la bonté. Vous serez libres, vivants, entiers, jeunes, beaux et vaillants. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Nous aurons le caractère, la sainteté intérieure de Jésus lui-même. Nous serons finalement tous ceux que nous avons désiré être. Non seulement cela, mais en plus, elle ne pourra plus jamais nous être retirée. La vie éternelle signifie une vie sans fin, une vie qui ne s'affaiblit et ne s'efface jamais. Nous serons dans notre gloire et nous vivrons comme nous étions censés vivre. Avez-vous déjà imaginé ce que vous seriez si la chute n'avait jamais eu lieu? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle aurait été la version intacte, sans tache, glorieuse et vraie de vous-même? Il n'y aurait pas de faux moi, ni de blessures. C'est presque incompréhensible. Mais vous allez vraiment connaître cette personne. Ésaïe chapitre 35, verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Il y aura certainement la joie du soulagement. Mais il y a aussi la joie de l'anticipation. Quelle joie de savoir que la vie se déroulera comme vous l'avez toujours souhaité. Nous ressentirons à la fois un soulagement et une excitation d'anticipation. Il peut être difficile pour nous d'imaginer la restauration complète de notre âme. Mais ce qui pourrait nous aider à y parvenir, c'est de penser à la restauration de ceux que nous aimons. C'est merveilleux de penser aux membres de notre famille et à nos amis qui ne se livrent plus à leur bataille intérieure. Ils seront jeunes et en bonne santé, vivants et libres. Qui avez-vous hâte de revoir? Pensez à la joie de toutes les retrouvailles qui auront lieu. Nous reverrons ceux que nous avons perdus. Et nous saurons qu'ils ne pourront plus jamais nous être enlevés. Il y aura beaucoup d'histoires à raconter. Il y aura beaucoup d'amour à exprimer. Souvenez-vous que l'Apocalypse parle de grands festins de mariage. C'est une fête.
Et à un moment donné, je suis sûr que certains seront appelés à s'avancer pour raconter les grandes histoires de l'histoire. Moïse parlera de la séparation de la mer Rouge. David rejouera peut-être sa bataille contre Goliath. Marie racontera peut-être des histoires de l'enfance de Jésus. Noé parlera peut-être des soins et de l'alimentation des animaux. Et pendant ce moment incroyable de célébration, personne ne se fatiguera. Ces dernières années, lorsque ma famille se réunit pour célébrer Noël, il n'est pas rare que je vois mon père endormi sur le canapé. Même si ma famille parle fort, et oui, nous parlons très fort. Au festin de mariage, personne n'aura besoin d'aller se coucher. Pourquoi? Parce que nous serons jeunes, entiers et remplis de vie. Dieu guérira la terre et il nous guérira. Nous serons restaurés l'un l'autre. La terre attend notre guérison et nous attendons la guérison de la terre. Nous sommes plus connectés que nous ne le pensons. Il se peut très bien que notre guérison aide la terre à guérir et que la terre guérie aide à inaugurer notre guérison. Notre ennemi a travaillé dur pour nous diviser. Il divise les familles et les églises. Il encourage la haine raciale. Dans le jardin d'Éden, il a cherché à séparer l'humanité de Dieu, à la séparer les uns des autres et à la séparer de la terre. Il traumatise les êtres humains, puis les sépare de la terre qui pourrait apporter leur guérison. Mais nous étions censés prospérer dans le jardin. Les enfants ont besoin de jouer dans la terre pour développer certaines des bonnes bactéries dont le corps humain a besoin. Il est de plus en plus évident que de nombreux troubles d'immunodéficience sont en fait causés par le fait que nous vivons dans un environnement trop stérile. Une promenade dans la forêt réduit votre taux de stress et de cortisol. Grâce au soleil, Dieu nous donne de la vitamine D. Les gens disent souvent que le soleil les rend heureux. C'est effectivement le cas. Les personnes dont les fenêtres donnent sur la nature se rétablissent beaucoup plus rapidement que ceux qui n'ont pas de vous. Dieu nous guérit grâce à la nature. Et il a ordonné que dans la nouvelle terre, ce soit l'eau du fleuve qui nous apporte la vie. Les feuilles seront utilisées pour notre guérison. Apocalypse chapitre 22, versets 1 et 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Pensez aux merveilleux arômes que nous sentirons dans un monde restauré. J'aime l'odeur des fleurs et des arbres. Nous comprenons désormais mieux comment les parfums affectent le cerveau et facilitent la guérison. Les arômes de la nouvelle terre apporteront également guérison. Et pensez au son que nous entendrons. La musique de l'eau qui coule apaise mon âme. Je me suis déjà assis près de grandes et de petites rivières pour simplement écouter le bruit de l'eau. Ici, pour la première fois de ma vie, je vis assez près de lagons pour pouvoir m'endormir au son des vagues qui s'écrasent sur la plage.
nous entendrons la nature en plein cœur. Elle se mêlera au rire, à la musique et aux arômes de la fête elle-même. Nous serons enfin à la maison et vivrons la vie comme elle était censée être vécue, avec Dieu et les uns avec les autres. L'amour et la joie se reprocheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Nous serons guéris. J'aimerais que les musiciens reviennent. Permettez-moi de vous demander, est-ce que vous vous accrochez à cet espoir de guérison? L'ennemi fait tout ce qu'il peut pour nous décourager. Il nous tente de douter de la parole de Dieu depuis le jardin d'Éden. Il veut nous séparer du Seigneur et de la vérité que Dieu a dite dans sa parole. Donc, se crocher à cet espoir de guérison demandera un certain effort de notre part. Nous devons repenser à ces Écritures qui nous montrent où nous allons. Nous avons besoin de regarder à la résurrection de Jésus. Comme lui, notre jeunesse sera pour toujours restaurée. Jésus nous guérira. L'isolement sera remplacé par une communion joyeuse. Nous ne serons plus tourmentés par le péché et la honte. Nous serons purs et saints. Nous serons glorieux. C'est notre ultime espoir. Nous avons vraiment besoin de chaque jour y repenser. Mais où êtes-vous allé chercher de l'espoir? Votre douleur et votre souffrance vous ont-elles conduit à rechercher la guérison en vous tournant vers les mauvaises choses et les mauvaises personnes? Cette vie est une bataille. Parfois, nous serons blessés. Dans ces moments-là, nous devons espérer dans le Seigneur. Il est celui qui nous guérit. S'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux. Il est temps de porter vos blessures à Jésus. Il peut guérir les blessures spirituelles, physiques et émotionnelles. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Ne placerez-vous pas votre espoir et votre confiance en lui? Irez-vous à Jésus pour avoir la guérison dont votre cœur a besoin? Si tel est votre désir et votre engagement, voudrez-vous lever la main? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. Merci de nous aider à voir un peu plus clairement comment tu vas restaurer non seulement la terre, mais aussi nous. Mais c'est si bon de savoir que tu marches avec nous sur ce chemin ici et maintenant. Et donc, lorsque nous éprouverons de la douleur et de la souffrance dans cette vie, lorsque nos cœurs seront brisés, nous courons vers toi. Tu as promis de ne jamais nous quitter, ni de nous abandonner. Guéris nos cœurs brisés. Donne-nous de la force pour persévérer dans notre cheminement à travers cette vie. Nous repenserons à ces Écritures et nous repenserons à notre Seigneur ressuscité qui est victorieux. Merci d'avoir renouvelé notre espérance. Sois glorifié dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message.
Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.